tous, comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que tout va bien pour vous. Alors, le confinement risque de durer un petit peu plus longtemps que prévu. Donc, depuis le début, nous faisons pas mal de révisions. Mais nous allons être obligés d'avancer un petit peu. Alors, j'ai fait une sélection dans le programme des choses qu'on peut tout à fait, je pense, comprendre à distance, qui sont assez faciles à comprendre, même si ce sont de petites nouveautés. Alors, ce que je vous propose comme nouveauté, c'est d'apprendre à additionner des nombres à virgule. Donc, on ne l'a jamais fait ensemble, donc je vais vous montrer comment on fait. Et vous allez voir que c'est assez facile. Pour l'instant, pour additionner des nombres en colonne, vous avez appris qu'il fallait toujours aligner les unités sous les unités, les dizaines sous les dizaines, etc., etc. Ce qui fait que, finalement, vous n'aviez qu'à pousser les nombres et à les aligner vers la droite pour que votre addition soit bien posée. Eh bien, en fait, on va garder cette même règle, sauf que maintenant, les nombres à virgule, ils ont une partie décimale. Donc, on est obligé de casser ce mur et d'aller plus loin. Donc, ce qu'on va faire pour additionner des nombres à virgule, regardez, j'ai mis un repère. On va chercher tout simplement à aligner les virgules. Parce que si j'aligne bien les virgules, les unes sous les autres, j'ai la garantie que les unités seront bien alignées sous les unités, les dizaines sous les dizaines, les centaines sous les centaines, etc., etc. Et la même chose de l'autre côté de la virgule. Les dixièmes sous les dixièmes, les centièmes sous les centièmes. Donc, s'il n'y a qu'une seule règle à retenir pour additionner des nombres décimaux, pour les poser en colonne, je repère la virgule et j'écris virgule sous virgule. Ce qui va vous surprendre un petit peu, c'est que vous allez voir, il va y avoir des nombres qui vont être plus grands vers la gauche et d'autres plus grands vers la droite quand on les écrit. Ce n'est pas grave puisque de toute façon, en alignant ma virgule, ça me permet de respecter l'alignement des autres chiffres, les unités, les dizaines, les centaines, etc. On y va pour un exemple. Si je vous demande d'additionner par exemple 43,8 plus 107,52. Alors, j'espère que vous les voyez. Je recopie, j'utilise les carreaux de mon cahier pour pouvoir tout simplement imiter les colonnes du tableau de numération. D'accord? Et je vais faire en sorte que la virgule se retrouve au bon endroit, l'une sous l'autre. Donc 43,8. Alors, je vais le faire sans le tableau, comme ça vous allez bien comprendre que c'est possible sans le tableau. Il faut juste utiliser les carreaux de votre cahier pour que ce soit bien aligné, bien verticalement, bien horizontalement et bien propre. Alors, j'ai essayé de faire en sorte que ce soit bien aligné, même si je n'ai pas de carreaux. 43,8. 43,8 plus 107,52. Je ne me lance pas dans l'écriture du nombre tout de suite, je vais déjà placer la virgule. Et je me retrouve virgule sous virgule. Et là, le deuxième nombre, je vais l'écrire en fonction de l'endroit où j'ai placé ma virgule. Donc, juste avant la virgule, il y a le nombre 107 dans la partie entière. Donc, je vais l'écrire en reculant. Il me faut le 7, le 0 et le 1. Du coup, je me retrouve avec le 7 qui est sous le 3, le 0 sous le 4 et le 1 tout seul. D'accord? Unité, dizaine, centaine. Et après la virgule, il me faut le nombre 52,52. Il me faut un 5 et un 2. Je me retrouve avec la colonne des dixièmes et la colonne des centièmes. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, regardez,
Là, on se retrouve avec des morceaux qui ne sont pas alignés, enfin en tout cas des choses qui dépassent par rapport à d'autres. Et là aussi, ce n'est pas grave. J'ai respecté l'alignement de la virgule, donc mon calcul va être juste, si je ne me trompe pas. Alors, le trait du résultat, on a pour habitude de le faire en rouge. Donc, on garde cette habitude. Hop. Je peux mettre en valeur ma virgule. Hop. Vous voyez, la petite flèche, le repère. Et on peut déjà mettre la virgule au résultat. Très important, parce que si j'oublie la virgule au résultat, ça va me donner un nombre complètement différent. Et là, on garde les mêmes habitudes qu'on a pour poser une addition. On ne voit pas très bien mon signe plus. Je démarre de ce côté-là. Et je vais reculer jusqu'à la fin. Cette colonne-là en premier. Donc, là, il n'y a rien, donc ça compte pour 0. Rien plus 2 égale 2. Très bien, je continue. 8 plus 5. Je te rappelle qu'en début d'année, on a appris à chercher des paquets de 10 à l'intérieur. Donc, à l'intérieur de 5 plus 8, il y a 5 plus 5 plus encore quelque chose. Donc, 8 plus 5, normalement, tu as trouvé que ça faisait 13. Je n'ai pas le droit d'écrire 13 ici. Il me faut un seul chiffre. Donc, 13, je pose 3 et je retiens 1. Comme je le ferais pour une addition avec des nombres entiers. Et je continue, colonne à côté. 7 plus 3, je reconnais le paquet de 10, plus 1. Ça fait donc 11. Je pose mon 1 et je retiens encore 1. 1 plus 4, je fais la colonne des dizaines, ça me fait 5. Et colonne des centaines, là j'ai un trou, donc en mathématiques le trou c'est 0. 0 plus 1 égale 1. Et comme j'ai bien pensé à recopier ma virgule au résultat, je me retrouve avec 151,32. Si je veux vérifier mon résultat, je prends ma calculette, mais attention, sur une calculette, la virgule, c'est le point. Attention, donc sur la calculette, il faudrait taper 43,8 plus 107,52 égale pour vérifier mon résultat. J'espère que tu as bien compris et que tu vois bien que ce n'est pas très compliqué. Tu retiens bien, pour poser une addition en colonne avec des nombres à virgule, je n'ai pas changé la règle, je suis toujours en train d'aligner les unités, sauf que, à cause de la partie décimale, il vaut mieux retenir que j'aligne toutes les virgules. Si j'aligne toutes les virgules, tout le reste sera bien posé. Et je n'aurai plus qu'à faire colonne par colonne, comme je le faisais avant. À bientôt!